Anthony Morel. Bonjour, Anthony Jacques. Morel, bonjour. Pour détecter, identifier les casseurs, vous avez des propositions à faire à la police. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ben non, mais c'est vrai, Oui, c'est oui. vrai. Par exemple, les forces de l'ordre pourraient utiliser des marqueurs chimiques qui permettent de détecter à coup sûr ceux qui ont participé aux dégradations. Ouais, et même plusieurs jours et même plusieurs semaines après les faits. C'est vrai que c'est le problème de ces groupes de casseurs ultramobiles, c'est que évidemment une fois que leur méfait accompli, ils vont se disperser et ils sont très difficiles à appréhender. Et l'une des technos, alors qui est regardée par la police pour l'instant, c'est dans les tuyaux, c'est pas encore utilisé à ma connaissance, c'est ce qu'on appelle l'ADN synthétique. On appelle ça aussi les produits de marquage codé. Ça c'est le nom un peu barbare, mais le principe est très simple. En fait, ce sont des marqueurs chimiques, des petites molécules qu'on va mélanger au gaz lacrymogène ou à l'eau qu'on met dans les canons à eau, qu'on a beaucoup vu ce week-end, et qui vont, lorsqu'on les disperse, lorsqu'on les asperge, eh bien venir se déposer de manière totalement indétectable sur la peau et sur les vêtements des fauteurs de troubles. Alors c'est complètement inodore, incolore, on ne voit absolument rien. Simplement, si la personne se fait arrêter plusieurs heures ou même plusieurs jours après, il suffit de passer une lampe spéciale, une lampe à ultraviolet devant elle, et tout à coup ces marqueurs vont devenir fluorescents et on va savoir à coup sûr, on a une preuve irréfutable, eh bien que la personne en question a bien participé aux dégradations, les quelques jours plus tôt. Autre outil pour identifier les casseurs, les caméras de vidéosurveillance. Alors voilà, c'est toujours la même question, c'est Oui. où est-ce qu'on place le curseur entre la sécurité, le respect des libertés individuelles. L'exemple qu'on connaît bien, c'est celui de la ville de Londres. À Londres, vous savez bien, il est impossible d'échapper à l'œil des caméras. Il y a 500 000 caméras dans la ville. À Paris, on en a 1300. On est très 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 loin, évidemment. Il y a 500 000 caméras 500 à 000 Londres. caméras, vous savez, les CCTV cameras, il y en a 1300 à Paris. 1300 à Paris selon les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Et d'ailleurs, Oui. pendant les émeutes de Londres en 2011, qui avaient été très violentes aussi, ces caméras avaient permis d'arrêter souviens, ouais. 5000 personnes. Alors il faut, c'est le problème, des moyens humains très importants parce qu'il faut analyser ces images, Oui, parce ces que les milliers Anglais d'heures se moquent d'images. de nous, mais enfin 2011, pardon, c'était pas mieux que chez nous. Ah non, mais clairement pas. Clairement Oui. pas. C'était très violent aussi. Et il avait fallu analyser ces milliers d'heures d'images et ça avait permis d'arrêter 5000 personnes juste grâce à ces caméras. Mais l'étape d'après, ça va être des caméras qui, grâce à de l'intelligence artificielle qu'on va injecter à l'intérieur, eh bien, vont être capables de repérer, de détecter elles-mêmes des suspects ou des personnes déjà connues. C'est la fameuse reconnaissance faciale dont je vous parle assez régulièrement. Bien, merci beaucoup Anthony Morel.